Bon, ben, bonjour tout le monde. Audrey Lafortune, la directrice régionale du Québec. Vous me connaissez un petit peu. Aujourd'hui, on a le webinaire que Diane Saint-Cyr va présenter pour nous, qui travaillait ensemble pour prévenir les complications de la peau péristomiale. Ceci, c'est grâce au Centre de stomie première à Montréal et Joel. Fait que merci vraiment beaucoup à eux de vouloir et de promouvoir l'enseignement autant en français qu'en anglais. C'est quelque chose que le Handswork prend vraiment à cœur. Puis je pense que vous avez vu dans les derniers temps, là, on essaie d'avoir de plus en plus de français et anglais. Puis le centre de stomie premier, ben, ils ont tout le temps été très, 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 très euh, novateurs, ou on dirait comme avant-gardiste là-dedans, là. Fait que le français, c'est important. Puis aujourd'hui, ben, on va pouvoir avoir la présentation par Diane Saint-Cyr. Merci d'être ici. Je vais peut-être juste vous présenter Diane pour ceux qui ne la connaissent pas. La plupart d'entre vous la connaissent. Fait que Diane Saint-Cyr, qui est infirmière, qu'elle a aussi infirmière spécialisée en plastomie et continence depuis 1986. Quoi qu'elle travaille au Québec, fait qu'on va dire stomothérapeute. Elle détient un baccalauréat en sciences, en plus d'une maîtrise en enseignement aux adultes à l'Université de Montréal. Elle a été lauréate du prix Florence de l'OIQ pour l'excellence des soins. Elle a publié de nombreux articles scientifiques. On en connaît plusieurs, tout le monde qui est ici. En plus d'avoir dirigé plusieurs chapitres de livres, dont le livre de soins de plaie de l'OIQ. Puis elle est consultante en pratique privée, justement, au centre de stomie première. Elle donne des cours à l'université, elle donne des ateliers de formation à travers la province. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui s'assied à la maison à se tourner les pouces. Fait qu'on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Puis je lui laisse la place pour aujourd'hui, pour la présentation. Je veux juste faire quelques petites règles de base. Fait que pendant la présentation, c'est enregistré, comme vous avez entendu. Vous allez pouvoir le revoir en différé ou inviter vos amis à le voir en différé via le site web. Il y a aussi la section en anglais Q&A ou en français questions-réponses que vous pouvez utiliser pendant la présentation. Puis moi, je vais checker les questions, puis après ça, on va pouvoir les poser à Diane à la fin. Ensuite, ah oui, tout le monde qui est ici ce soir va recevoir son certificat de participation d'ici la fin de la semaine. Et pour ceux qui l'écoutent en différé, aussi, c'est possible en écrivant à Truro Walk. Donc, bonne présentation et bonne soirée. À tantôt. Merci beaucoup, Audrey, pour l'introduction. Alors, c'est un plaisir pour moi. En fait, ce que je veux juste préciser, c'est que l'étude de ce soir, je présente le travail de Moira Evans, ses études, ses recherches. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez Moira. Et il est possible que dans les questions, si c'est très technique ou si c'est des détails sur la recherche, que j'inviterai Moira à donner plus de précision. Alors, je dois quand même déclarer les conflits d'intérêts que Moira est à l'emploi de Welland Medical Limited, que son rôle clinique comprend à la fois des soins aux patients et elle est spécialiste aussi en soins de stomie et de plaies. En anglais, ils disent tissue viabilité, alors viabilité tissulaire. Donc, c'est un terme légèrement différent. Donc, Moira travaille depuis environ 12 ans sur différents projets d'études et de recherche portant sur les complications de la peau péristomiale. Donc, quand on regarde un petit peu la roue d'enfer, je vais juste utiliser le pointeur. Donc, lequel est le départ? Est-ce que c'est la fuite qui commence à générer des problèmes de peau, puis que les problèmes de peau ont comme conséquence un problème d'adhérence, puis que la roulette du hamster s'accélère? Alors, évidemment, les fuites de peau, de la peau péristomiale, c'est une complication douloureuse et c'est une des complications les plus courantes et c'est une des complications qui a des impacts très néfastes sur les patients qui affectent leur confiance et leur capacité à poursuivre leurs activités quotidiennes. C'est sûr aussi que ces complications-là sont également plus susceptibles de contribuer au fardeau sur le système
toxicité et ça a des impacts sur nous, les infirmières stomothérapeutes, parce que à ce moment-là, s'il y a des problèmes de peau, des fuites, les patients vont nous consulter, doivent revenir en clinique et ça augmente le nombre d'interventions cliniques et la pression sur nous, les infirmières stomothérapeutes. À noter que vous avez peut-être rencontré Moira à la conférence des infirmières stomothérapeutes Plaie, Stomie Continence Canada en mai à Ottawa, en Ontario. Et Moira avait une affiche et a aussi présenté une présentation qui était aussi en français. Donc, le but principal de cette étude était de réduire ou de tenter d'éliminer l'impact des fuites sur les patients et aussi les impacts pour l'infirmière stomothérapeute en évaluant la topographie de l'abdomen et en introduisant une nouvelle barrière cutanée qui était profilée pour améliorer la conformabilité et l'adhérence à la peau péristomiale. C'est une étude qui comportait 55 patients recrutés et ça impliquait plusieurs pays qui fournissaient des informations à la fois sur les patients et sur l'impact sur les infirmières stomothérapeutes. À noter par contre que la majorité des patients provenaient d'Australie et que le seul critère d'exclusion était d'être âgé de moins de 18 ans pour toutes les formalités, les difficultés d'obtenir les consentements et tout. Donc, le processus d'évaluation a été entrepris sans la participation aucunement de Moira, qui était l'auteur, afin de s'assurer de la pertinence clinique et aussi afin de réduire les biais possibles dans cette étude. Alors, cette étude se concentrait sur l'impact des fuites pour les patients et pour nous, les infirmières stomothérapeutes, comme l'ont souligné Evans et White dans cette publication de 2020. Les fuites affectent non seulement les patients, mais comme je disais, ça a un impact direct aussi sur notre charge de travail. L'étude a aussi rapporté un pourcentage élevé de facteurs qui pouvaient causer des fuites chez la clientèle des infirmières stomothérapeutes. Entre autres, une mauvaise technique d'application par les patients était présente dans presque 98% des cas et aussi la présence de contours abdominaux qui étaient irréguliers. En fait, souvent les patients, notre clientèle pense que c'est normal d'avoir des lésions puis que la peau ait pas la même apparence. Mais on sait que idéalement, elle devrait rester intacte et exempte de douleur et de lésions. Donc, évidemment, plusieurs facteurs peuvent affecter l'intégrité de la peau, ce qui peut potentiellement entraîner des fuites de l'appareil collecteur et éventuellement des bris dans la peau péristomiale. Donc, c'est sûr que les choix et l'adaptation au mode de vie sont très importants pour le patient qui a une nouvelle stomie dans sa phase d'acceptation de la stomie et ça peut être mesuré par l'impact que tous ces problèmes de fuite et de peau ont sur leur estime de soi et leur qualité de vie. Puis Dieu sait que quand ça commence mal, suite à une chirurgie, quand il y a beaucoup de problèmes en post-op immédiat, c'est très, très difficile pour les patients de passer outre ces difficultés. Donc, évidemment, c'est très important d'évaluer la peau. Et cette barrière cutanée adhésive est entièrement composée d'hydrocolloïdes qui contient du miel de manuka de grade médical, de qualité médicale, ainsi que d'autres ingrédients, tous de qualité alimentaire, sans additifs ni agents de conservation, pour une formule conçue spécifiquement pour la peau des personnes stomisées. Alors, on ne veut pas des produits qui sont potentiellement allergènes, qui sont toxiques. Donc, c'est vraiment un produit très, très, très spécifique. À noter que le miel de manuka, ce n'est pas n'importe quel miel. Il est reconnu pour ses propriétés thérapeutiques dans la cicatrisation des plaies et dans la peau. Et vous savez que vous avez peut-être vous-même déjà utilisé des produits à base de miel de manuka dans le traitement des plaies.
Donc, quand on s'est penché sur les résultats, on regardait et 100% des infirmières stomothérapeutes étaient très satisfaites de la conformabilité de la barrière cutanée pour les patients qui n'avaient pas un abdomen parfaitement plat. Et Dieu sait que peut-être que c'est bien plat quand dans une clientèle plus jeune, quoique l'âge n'a pas toujours un impact non plus sur la forme de l'abdomen. Donc, quand on parle des courbes de confort, vous voyez ici que la barrière cutanée, quand on la regarde, elle a une forme de plus et justement, il y a des zones qui ont été découpées. Et donc, ces courbes de confort sont conçues pour assurer une meilleure adhérence à la peau et offrir une plus grande sécurité pour l'utilisateur. Cette forme également aide à minimiser la formation de petits plis, de petits canaux qui vont générer des fuites. Et c'est un aspect essentiel quand il n'y a pas d'infiltration sur la barrière cutanée au maintien d'une intégrité cutanée parfaite. Donc, les avantages pour les utilisateurs seraient constatés principalement après des torsions et des flexions de la peau abdominale qui se produisent quand on fait des mouvements normaux. Donc, les deux infirmières stomothérapeutes ont indiqué qu'elles étaient très satisfaites de ces courbes de confort pour 90% de leurs patients, et particulièrement pour les patients dont la stomie était dans les régions de la taille, parce que, évidemment, dans la taille, on a une courbe, un pli naturel, une ligne de flexion naturelle. Pardon. Donc, penchons-nous un petit peu sur les résultats. Vous voyez aussi que le produit est disponible dans différentes couleurs. Les patients qui avaient un abdomen plat, les infirmières somothérapeutes ont rapporté que pour 91% d'eux, ils étaient satisfaits ou très satisfaits avec la conformabilité de cette barrière cutanée. Pour ceux qui avaient un abdomen inégal, le résultat est encore plus marqué, soit 100% qui étaient satisfaits ou très satisfaits. Donc, il est possible de conclure que la flexibilité et l'adaptabilité de la barrière cutanée a des bénéfices autant pour les patients qui ont une topographie plane ou une topographie abdominale irrégulière. On sait que les fuites peuvent provoquer des lésions cutanées associées à l'humidité et perturber le pH à la surface de la peau, ce qui peut induire des irritations et voire des infections. Une peau endommagée peut entraîner une adhérence insuffisante du sac de stomie, ce qui, encore une fois, génère un cercle vicieux. 93% des patients de l'étude, des infirmières stomothérapeutes, ont indiqué que leurs patients avaient obtenu une très bonne étanchéité autour de la stomie et sur la peau péristomiale lors de l'utilisation de ce produit. La forme de la barrière cutanée, c'est vraiment un élément clé du maintien de l'intégrité de la peau péristomiale grâce à la réduction, encore une fois, des petits canaux de fuite qu'on a, des genres de plis, des petits plissements sous la barrière cutanée afin d'assurer une adhérence parfaite à la peau et d'offrir une meilleure sécurité aux utilisateurs. C'est d'ailleurs important d'insister que lorsqu'on retire un appareil collecteur, il faut vraiment regarder l'endos de la barrière cutanée afin de repérer si effectivement il y avait des plis, s'il y avait une infiltration sous le champ protecteur. Donc, les résultats indiquent que les infirmières stomothérapeutes étaient satisfaites ou très satisfaites pour 76% des patients à cause des courbes de confort qui aidaient davantage à réduire les canaux de fuite. L'étude de Fiona Lebert, qui est une
infirmière stomothérapeute qui est très renommée au Royaume-Uni, a discuté de la façon dont les fuites fréquentes de l'appareil collecteur peuvent entraîner vraiment pour les patients ou pour leur famille un temps totalement disproportionné à consacrer aux soins de stomie. Ça génère aussi, lorsque des fuites, des dommages aux vêtements, à la literie. Ça amène aussi une stigmatisation de la personne, un embarras social, particulièrement si la fuite a lieu dans un milieu public. Et les patients se mettent à penser sans arrêt au risque d'accident. Cela a comme conséquence, bien évidemment, d'affecter leur bien-être physique et émotionnel. Donc, cette barrière cutanée unique en forme de plus est spécialement conçue justement pour vraiment aider à réduire les risques de fuite. Donc, cette forme en plus aide vraiment à se conformer à la forme du corps, à toutes sortes de topographies abdominales, ce qui aide le patient à se sentir plus sécure, particulièrement lorsqu'ils font des activités et qu'ils bougent. Vous avez ici 2 articles qui ont été publiés dans le British Journal of Nursing, une publication très importante. Elles ont été publiées respectivement en 2023 et en 2022. Nous allons maintenant nous pencher au niveau de la durée de port. Au Royaume-Uni, la durée de port est très différente que celle espérée au Canada. Les personnes stomisées au Royaume-Uni changent généralement quotidiennement leur sac après la douche. Donc, la barrière cutanée en forme de plus a été conçue encore une fois pour réduire les fuites et elle épouse la forme du corps, procure sécurité, particulièrement lorsqu'ils sont plus actifs et qu'ils exercent davantage de pression sur leur sac. Donc, 76% des patients ont signalé que les cours de confort leur étaient très efficaces pour réduire les fuites, comme confirmé par les infirmières stomothérapeutes qui étaient très satisfaites des résultats. Comme la plupart des patients de cette étude étaient d'Australie, en Australie, la durée de port est beaucoup plus similaire, s'apparente davantage à la durée de port que les Canadiens espèrent. Et en Australie, on vise à peu près un 3-4 jours. Donc, comme je vous dis, c'était vraiment une cohorte qui était principalement australienne. Dans l'article de Fiona Lebert, elle s'est concentrée sur principalement 3 aspects. La barrière cutanée au miel de Manuka en forme de plus présente un design vraiment innovant avec des avantages fonctionnels qui permettent de recueillir efficacement les excrétas de la stomie tout en assurant la sécurité en favorisant la santé de la peau péristomiale. Ces caractéristiques ont été développées à l'aide de la rétroaction des patients tout en visant à répondre à leurs besoins. Donc, cette forme de plus a été conçue spécifiquement pour les aider à avoir moins de fuites. Cette forme aide également à réduire la formation des canaux de fuite, les plis, qui sont souvent le début de l'infiltration et qui mènent à la fuite. On sait que, évidemment, les fuites fréquentes réduisent de beaucoup la qualité de vie, ce qui leur cause beaucoup d'anxiété et potentiellement de l'embarras dans leur vie quotidienne. Donc, la barrière adhésive d'hydrocolloïdes entièrement naturelle contient le fameux miel de Manuka de qualité médicale. C'est un miel de Nouvelle-Zélande
et tous les autres aliments, tous les autres ingrédients, c'est tout de qualité alimentaire avec rien vraiment d'allergène qui répond parfaitement aux besoins de cette peau péristomale qui a des caractéristiques bien spécifiques. Les résultats positifs de l'étude démontrent que l'amélioration de la technique d'application du sac par les patients a permis de réduire les fuites et préconise des changements du sac régulièrement plutôt que toujours changer le sac seulement en situation de fuite. Donc, la protection continue de la peau par l'utilisation d'une barrière cutanée infusée au miel de Manuka a été vraiment réalisée car les fuites ont été évitées pour certains, tandis que pour d'autres, la fréquence des fuites a été beaucoup réduite. Les infirmières stomothérapeutes qui participaient à l'étude étaient très satisfaites ou satisfaites pour 76% de leurs patients et disaient que les courbes de confort étaient bénéfiques pour la réduction justement des petits canaux de fuite. Alors, ce cas clinique, c'est un cas clinique qui a été publié dans l'article de Fiona Lebert. Et à noter que Madame Green, c'est vraiment uniquement un nom fictif. Donc, si vous remarquez ici à la figure 5, la stomie de Madame Green dans l'état de sa peau péristomiale, avant le port au rhum avec justement le miel de Manuka. Et ici, on peut comparer la grande amélioration de la peau péristomiale. Vous pourrez dire que oui, en effet, la peau péristomiale n'est pas parfaite, mais il est évident qu'il y a une très grande amélioration. C'est sûr que les complications de la peau sont souvent reliées aux fuites parce que, encore une fois, il y a de l'humidité, ça perturbe le pH de la peau qui devient plus alcalin, ça peut entraîner, encore une fois, des zones dénudées et parfois même des surinfections fongiques. Et évidemment, lorsqu'il y a une peau qui est dénudée, qu'il y a beaucoup de suintement, évidemment, ça augmente encore une fois les risques de fuite. Donc, en conclusion, il est possible de dire que la flexibilité et l'adaptabilité de la barrière cutanée en plus a bénéficié aux patients qui avaient des topographies abdominales et plates, ainsi que ceux qui avaient une topographie inégale. Cette gamme de sacs a une barrière cutanée d'hydrocolloïdes avec du miel de Manuka, toujours de qualité médicale, et ce miel de Manuka est grandement reconnu pour ses propriétés thérapeutiques. Des études de White et Evans ont montré que la barrière cutanée d'hydrocolloïdes avec le miel de Manuka infusé peut vraiment aider à améliorer la peau péristomiale, le confort et la confiance des patients. Alors, cette étude a rapporté comment, en collaborant avec des patients, avec les infirmières stomothérapeutes et l'industrie, comment on a pu améliorer et designer un produit qui contribue à répondre aux besoins des patients et à réduire l'impact des fuites et améliorer vraiment la qualité de vie des patients et indirectement, ça a aussi un impact sur notre charge de travail par le moins de consultations d'urgence et etc. Alors, à noter que Moira était récemment au Costa Rica à une conférence et qu'elle a reçu la meilleure rosette de recherche de sa catégorie lors de cette conférence qui s'est tenue à San José, au Costa Rica. Alors, bravo, bravo, Moira. Donc, penchons-nous maintenant un peu sur qu'est-ce que ça peut avoir comme implication pour la pratique clinique. Donc,
on a parlé de la topographie plane ou irrégulière du patient, des facteurs de risque de fuite, et ce, combiné avec une révision de techniques d'application du sac. Donc, les patients doivent vraiment tenter d'améliorer la façon dont ils vont installer leur sac. Et ça suggère vraiment que cette forme de plus peut être appropriée également pour possiblement d'autres patients. Donc, élargir le champ d'application. Alors, ici, c'est plus des témoignages de patients ou aussi d'infirmières stomothérapeutes. Alors, ici, c'est une influenceuse qui dit, c'est une infirmière stomothérapeute qui dit que lorsqu'elle a rencontré la patiente, elle lui avait confié qu'elle avait essayé de nombreux sacs et qu'elle avait des fuites tous les jours au cours des 12 à 13 dernières années et que depuis qu'elle utilisait ce produit avec la barrière cutanée en forme de plus, elle n'avait pas eu de fuite avec ce sac. Alors, ma femme et moi avons remarqué une grande différence avec la discrétion du sac sous les vêtements également. Et ils ont partagé que ce sac avait une meilleure apparence, qui était plus confortable à porter, qui était plus fiable et qu'elle se sentait mieux. Sharon Lighton, une infirmière stomothérapeute du Royaume-Uni, voulait partager une étude de cas, l'histoire d'un de ses patients. Alors, ce patient-là, Jim, a eu sa chirurgie dans la pandémie de COVID et donc, ses suivis se faisaient par téléphone. Et Jim s'adaptait relativement bien à sa stomie, mais les difficultés ont surgi lorsqu'il est retourné au travail en tant qu'ingénieur en chauffage. En fait, c'est une appellation un petit peu complexe, fancy, pour dire que c'est un plombier. Donc, les préoccupations psychologiques étaient exprimées dans les mots de Jim, disaient qu'en fait, il avait peur que ses clients puissent voir son sac, puis que s'ils voyaient son sac, comme on le voit ici dépassé, qu'est-ce qu'ils pourraient penser? Donc, ça l'entraînait vraiment des sentiments d'embarras, une diminution de sa confiance en soi et évidemment, le patient était constamment inquiet. Donc, qu'est-ce que les infirmières stomothérapeutes ont dit au sujet d'Orum Plus? Alors, Jim disait, je pense que le sac a l'air génial. J'aime le look des sections découpées sur la barrière cutanée. Il était impressionné du changement. Il disait que c'est sûr que c'est pas un outil fashion, mais celui-ci était quand même beaucoup plus agréable et son apparence était bien meilleure. Alors, quand on voit Jim porter son uniforme, on voit vraiment que c'est beaucoup moins visible que quand il avait le sac pâle. Il se sent donc plus confiant. Donc, Mme Layton, en tant qu'infirmière stomothérapeute de Jim, elle se sentait plus heureuse d'avoir pu faire une différence dans sa vie, car Jim avait vraiment peu de confiance en lui avec le sac précédent, dans son travail et ses activités quotidiennes, puis il y avait un haut niveau d'anxiété. Donc, Jim se sent très confiant d'aller au travail. Il n'est pas soucieux et inquiet au sujet de l'apparence de son sac ou des fuites. Alors, Jess Skipper est une influenceure et aussi elle partage un petit peu son expérience avec ce même type de produit. Donc, il va y avoir aussi des publications récemment. Having a choice of color, alors avoir le choix de la couleur, c'est un choix qui leur redonne comme un sentiment de contrôle
et une meilleure estime d'eux-mêmes. Une autre expérience, ceci, c'est une autre patiente qui, c'est un cas clinique qui vient de la Hollande et qui, justement, partage ses expériences. Elle rapporte qu'elle avait constamment des rougeurs et qu'elle avait constamment du prurite et comment cette barrière cutanée avait pu améliorer son confort et aussi améliorer l'état de sa peau péristomale. Un autre petit cas intéressant. Alors, Marielle était très heureuse de partager avec l'accord de ses parents sa photo avec son visage. Elle en est très fière de sa stomie. Et avec cet appareil collecteur, elle dit pouvoir faire toutes les activités qu'elle aime, malgré le port de son sac de stomie. La prochaine diapo, c'est une pensée de Fiona Lebert. Elle dit donc que les infirmières stomothérapeutes qui ont beaucoup d'expérience comprendront qu'il n'y a pas deux patients identiques, et Dieu sait qu'on le sait, et encore moins deux stomies identiques. Les infirmières stomothérapeutes doivent donc être au courant des nouveaux produits qui pourraient bénéficier et contribuer à une meilleure qualité de vie pour leurs patients. Alors, penchons-nous un moment à faire une réflexion sur notre propre pratique clinique. Alors, comment allez-vous déterminer un parcours qui est bien personnalisé, qui est proactif pour un patient spécifique afin de l'aider à prévenir les fuites de ces appareils collecteurs? C'est sûr que quand on fait des changements, quand on introduit des nouveaux produits, c'est important de faire beaucoup d'enseignements et de faire en sorte que toutes les étapes de notre plan de traitement soient bien instaurées et respectées. Puis, comment vous allez aussi réviser les progrès du patient? Est-ce que c'est par l'état de la peau? Est-ce que c'est par le confort, les symptômes comme par exemple de brûlure, de prurite? Est-ce que c'est la durée de port, etc.? Donc, nous vous invitons à participer en soumettant une étude de cas de votre cohorte de patients dans votre clientèle, dans votre pratique clinique. Donc, nous vous présentons différents critères pour essayer d'uniformiser les différentes études de cas et définir les problèmes. Donc, si on regarde quel était l'âge du patient, le sexe, l'âge, le type de stomie et où était placée la stomie, comment le patient a fait face à sa stomie mentalement et physiquement à la création de sa stomie. Quel genre de soutien le patient reçoit de sa famille, du personnel infirmier, et ce, à domicile ou en clinique. Quels produits de stomie, sacs et accessoires étaient utilisés par ce patient au moment où vous l'avez évalué et quelles ont été les constatations de votre évaluation initiale. Donc, on vous demande de cerner en fait les problèmes, le ou les problèmes du patient. Quel était à ce moment-là votre objectif infirmier? Quels étaient les résultats que vous souhaitiez obtenir quel était le résultat souhaité par le patient? Parce que vous pouvez peut-être viser une durée de port de 7 jours, mais le patient, lui, peut être très heureux et même préférer de changer un petit peu plus fréquemment son appareil collecteur. Le changer, pas parce qu'il y a des fuites, mais pour son confort psychologique et physique. Donc, à la suite des différentes options explorées, quels ont été les résultats
avec les produits de Wellen Medical qui avaient été sélectionnés. Qu'est-ce qui vous a possiblement conduit à choisir cette gamme de produits? Puis aussi expliquer s'il y avait d'autres changements proposés pour les soins d'ostomie et les soins de la peau péristomiale. Et quels effets ont eu initialement ces changements. Donc, si vous avez possiblement le goût de présenter un cas clinique, vous n'avez qu'à envoyer l'information à info@wellenmedical.com. Alors, Moira a rencontré Kimberly Leblanc, qui était elle aussi à la conférence du Costa Rica. Et Kimberly lui disait à quel point la conférence à Calgary serait intéressante et dynamique. Alors, on espère vous retrouver en grand nombre. Alors, ça fait le tour du matériel que Moira voulait vous soumettre et j'espère que j'ai pu rendre justice à son travail. Et maintenant, nous vous invitons à poser des questions dans cette période. Merci. Merci beaucoup, Diane. Merci au Centre d'Ostomie Première et à Moira aussi pour toute l'information en anglais de base. On a une question ici. Diane, je vais t'en poser, puis au pire, si on n'a pas la réponse, on demandera à Moira. Là, mais comme pour les pansements au miel, est-ce que l'on doit suivre de près la glycémie chez un patient un client diabétique? Est-ce que ça peut affecter la glycémie? OK. Alors, Moira, it's a similar, je vais juste impliquer Moira. It's a similar question we had yesterday, how the honey, Manuka honey may or may not influence the glycemia of a diabetic patient. Okay. So I think you did fairly well answer. So I think I can basically say so. Alors, habituellement, c'est un peu comme aussi les pansements de miel pour des plaies. Comme le miel n'est pas ingéré, habituellement, ça ne changera pas la glycémie des patients. Par précaution, on peut choisir de faire un monitoring, peut-être un petit peu plus étroit au début de l'introduction du produit. Et au niveau aussi du miel de Manuka, si jamais un patient est inquiet ou est soucieux, si jamais il y a une question d'allergie au venin ou à quoi que ce soit qui a rapport au miel, à ce moment-là, Moira dit de tout simplement ne pas l'utiliser chez des patients qui auraient un souci aussi allergique. Ben, c'était la seule question qu'on avait dans le chat, mais moi, j'ai pensé à une question. Là, je pense qu'on parlait surtout des barrières plats. Ben, en tout cas, c'était pas clair, dans la plupart des études, c'était juste plat parce qu'on parlait aussi d'un abdomen peut-être irrégulier, mais la gamme, est-ce qu'elle se fait en multiples options? Justement, là, pour des patients difficiles ou qui ont réagi à d'autres. Bien, en tout cas, comme vous voyez, j'ai ici les petits échantillons. Vous voyez qu'il y a des modèles pour urostomie, puis il y a aussi le sac qui est vidable. So the question, Mara, is in this line of product, is it available in a convex version? That's another very good question. You can, everyone looking at Joel's face, it will be coming across to Canada shortly. There is, in soft convex, we have to stage things as we launch globally. And yes, Joel is very interested. And I know that we've had lots of requests for soft convex. It is a soft convex. It is a one piece. It is black and sand. And yes, I'm sure you'll have it before Calgary. OK. Donc, Moira nous dit qu'il y a beaucoup d'intérêt, que le produit qui est présentement en développement, qui devrait être possiblement disponible au Canada, même avant possiblement de Calgary, la conférence de Calgary en mai, sera disponible en couleur sable et noir et que ça serait une convexité souple.
Alors, C'est sûr qu'il faut aller par étapes parce que quand on parle excuse-moi à Joël, je vous laisse la parole, que quand on lance à travers les continents des produits, il faut y aller par étapes, sinon c'est juste impossible. Oui, Joël. Je veux juste dire que j'ai des échantillons limités déjà de la convexité sobre que ça ferait mon plaisir de vous montrer sur besoin. Parfait. J'aimerais bien les utiliser. J'ai déjà quelqu'un en tête. Il y a une question aussi dans le chat qui est venue. Je vais la poser, puis je peux déjà répondre en partie, mais Diane, toi aussi, tu vas pouvoir répondre. Merci d'abord. C'est un produit couvert par la RAMQ. Quel est le coût comparatif à d'autres produits ordinaires qu'on va connaître? Fait que juste rapidement, ben, c'est couvert par la RAMQ. On le sait, pour nos produits de stomie, c'est comme un lump sum, là, c'est un montant en tant que tel. C'est pas chaque produit qui est couvert. Fait que, Diane, je sais pas toi, c'est qu'est-ce que tu n'importe dis quel produit. En fait, C'est c'est ça. ça. On n'a pas comme tel besoin d'une prescription comme possiblement des produits spécifiques en soins de plaie, là. C'est ça. Mais les coûts, est-ce que c'est comparatif à d'autres compagnies? Je vais laisser Joël répondre. Sont comparatifs ou des fois même moins dispendieux. OK. Puis ben moi, ça c'était dans le chat, mais moi-même, j'avais une question. Justement, les études sont faites en Australie. Ben, il y en a une partie qui a été faite en Australie. Fait qu'on parle d'un temps de port environ 3-4 jours, plus que qu'est-ce qui est fait au UK ou comme en France, que c'est vraiment dié. Mm-hmm. Parfait. Puis ma deuxième question, parce que ben, j'en avais, c'était super intéressant. Quand la peau était aussi abîmée que dans les photos, est-ce qu'il faisait comme une technique modifiée de Stanley ou il mettait-tu de la poudre ou un protecteur cutané ou c'était vraiment Okay. le Je protecteur? vais juste réimpliquer Moira juste pour qu'elle comprenne. So there is again tonight a very similar question as yesterday. The question is when there's such denudement of the skin, how people go about using powder, crusting techniques, Stanley, whatsoever. So I think I'm just going to validate je vais valider avec Moira avant de finaliser ma réponse. So if I'm correct, you said that we try to, in a way, powder is fine, but we try to minimize probably the amount so the infused Manuka honey can be the most possible in contact with the skin. Would that be appropriate? Oui. Yeah. OK. Oui. So, alors, ce que Moira dit, c'est que oui, effectivement, quand il y a une peau dénudée qui est suintante, effectivement, c'est probablement nécessaire d'appliquer de la poudre. Idéalement, le moins de couches possible, de manière à ne pas créer un écran trop opaque ou trop épais, de manière à empêcher le miel de Manuka d'être infusé. Si je peux me permettre, je vais faire aussi un parallèle avec l'usage des fameux protecteurs cutanés liquides. Alors, c'est sûr que quand on utilise un produit qui est infusé avec une substance qui a des bénéfices pour la santé de la peau péristomiale, si on met un protecteur cutané liquide qui crée un film, donc une barrière, c'est un écran et donc ça bloque les pores de peau et donc ça empêche l'infusion du miel de Manuka. Donc, ça va être très important que si on met un patient sur une barrière cutanée infusée au miel de Manuka, de bien réviser tous les produits utilisés parce qu'on va canceller le bénéfice du miel de Manuka et de son environnement acide pour la peau. Donc, c'est important de s'assurer que le patient n'utilisera pas une barrière cutanée. On n'avait plus de questions dans le chat, puis ben moi aussi, là, j'avais beaucoup de questions, mais j'ai passé les miennes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une dernière question avant qu'on dise merci beaucoup? Ben moi, je peux peut-être juste faire un partage. Oui.
Je vais juste réimpliquer un petit peu Moira pour qu'elle se sente un petit peu impliquée. I will just complete saying that I often select, not only, but I often select Manuka honey when patients have several allergies to different adhesives. Alors moi, c'est sûr que le miel de Manuka, cette barrière-là, elle a été, ça a été le sauveur pour des patients qui avaient des multiples allergies puis multiples intolérances aux barrières cutanées de vraiment plusieurs compagnies. Et ça a été à peu près la seule barrière que leur peau pouvait tolérer. Mais bien entendu, ce n'est pas uniquement pour des patients qui ont des allergies, mais je vous dirais que des fois, qu'est-ce qui comme dans l'étude de cas, on demandait qu'est-ce qui a justifié votre choix spécifique. Bien, c'est sûr que c'est très hypoallergène. Comme on disait, c'est tous des produits naturels de grade médical ou de qualité alimentaire. Merci beaucoup. Dans le chat, on a vraiment des merci, Emile. Et ça fait plaisir. Excuse-moi, si on dit vraiment félicitations et merci beaucoup là, pour... désolé tout le monde. Pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Merci au Centre de Stémie Première d'avoir fait en anglais et en français. Merci à toi, Diane, et à toi, Maura, d'avoir pris le temps d'être avec nous, même si le français, c'est pas la première langue que vous utilisez à tous les jours. Fait que thank you very much, Maura, for your time. And hopefully we can see you in Calgary. I'll be there. Perfect. Parfait. Merci tout le monde. Bonsoir. Troy, Bonsoir. est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, mais non, c'est bon. Merci Audrey aussi pour parler en français dans ma place aussi. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Fait que je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée tout le monde.